Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui pour faire une carte anniversaire. Alors cette carte, je l'avais déjà commencé à la filmer et puis en fait, mes mesures ne jouaient pas du tout. Parce que en fait, j'avais vu cette carte, mais avec des dimensions vraiment, c'était quasi la grandeur d'une feuille A4, la carte. C'était gigantesque. Et donc moi, je voulais quelque chose de plus petit, de plus raisonnable. Et puis, j'avais pensé avoir été maligne et avoir trouvé des bonnes mesures. Et en fait, pas du tout. Donc après, j'ai fait plusieurs essais infructueux avant d'avoir, je pense et j'espère, cette fois trouvé les bonnes mesures. Donc, on va essayer tout ça. Donc, pour faire cette carte, je prends une feuille A4 de papier vert. Ça doit être du 160 grammes, je crois. C'est des... J'ai plus le paquet, donc je ne pourrais plus vous dire. Je les achète en ramette, donc de 500 feuilles. Dans une librairie qu'on a vers chez nous ici à Zurich. Et donc, je l'ai déjà ouverte et puis je mets les papiers dans mes petits casiers que j'ai. Donc, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire ni le prix, ni le... Mais c'est vraiment quelque chose qu'on trouve que par chez nous. Enfin, pas les papiers, bien sûr que non, mais cette petite librairie. Donc, pour des papiers unis comme ça, j'aime bien de temps en temps acheter des ramettes pour en avoir pendant un moment un stock. Donc, dans cette feuille A4, on va prendre un papier qui mesure déjà 12 cm. Sur 15,5. Aller jusqu'au bout. Voilà. Je vais encore avoir besoin de mon massicot, mais je mets juste de côté pour pouvoir enlever mes petits minons. Alors ces papiers là sont pas des papiers bon marché. Et puis ils viennent pas de chez Action et tout, et même quand la lame elle est neuve, moi ça me fait des minons sur ce genre de papier là. Donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Maintenant je vais prendre mon morceau ici, donc qui fait 15,5 sur 12 cm. 15,5 sur 12 cm, et je vais venir faire des marques. Alors là, il faut que je regarde pour que je me souvienne bien. Oui. Donc, je vais venir me mettre, je mets dans l'aide de mes carreaux ici, à 7 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À 7 cm. Voilà. Et je vais venir me faire une marque. Je suis bien au zéro, ouais. Une marque à 4 cm de ce côté ici. Donc ce qui est à gauche pour moi. Et ce qui est à droite, je vais venir... faire à 2 cm. Donc je viens faire une marque à 2 cm. Donc j'ai une marque à 7 cm du haut et 4 cm du bord gauche.
et ici à 7 cm du haut et à 2 cm du bord droit. Excusez-moi. Entre ces deux marques qu'on vient de faire au crayon, on va venir faire une ouverture. Donc on va pas couper tout du long, on va couper seulement entre nos deux marques, ici au milieu. Voilà. Ah, je suis désolée. Je viens enlever de l'autre côté déjà les minons. Et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, juste une petite ouverture donc entre mes deux marques. Maintenant, on va faire des plis. Donc, ah là 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 là. Je vais prendre, alors attendez hein, que je regarde, je vais prendre d'abord de ce côté-là. Donc, je mets mes 2 cm, mon bord où il y avait 2 cm, je le mets à gauche chez moi. Et la plus grande partie, donc ici on avait 7 cm, ici on aura 5. Les 7 cm ici, je les mets contre le bas. Et je vais en fait venir faire un pli à 2 cm, c'est-à-dire qu'il va partir exactement du coin de notre ouverture jusqu'à en bas, donc sur les 7 cm. Voilà, donc j'ai déjà fait un pli ici. Maintenant, je vais faire le deuxième pli à 3 cm. Donc 1 cm plus loin que celui qu'on vient de faire, mais à 3 cm du bord. La même chose depuis notre ouverture tout au long des 7. Ensuite, pour que ce soit plus facile, je retourne ma feuille. Donc cette fois, j'ai les 2 cm qui vont se trouver à droite et les 7 cm qui vont se trouver dans le haut. Je viens maintenant faire un pli à 4,8. De nouveau, je fais le pli depuis mon ouverture jusqu'à en haut, donc tout le long des 7 cm. Voilà. Ensuite, je viens faire le pli suivant à 7,5. J'espère que j'aurai fait juste. Donc, je viens faire un pli à 7,5. Ce pli de 7,5, je viens, et ce sera le seul qu'on va faire comme ça, on va le faire à 7,5 de haut jusqu'en bas, tout le long. Voilà, mais c'est le seul. Et ensuite, on va venir encore faire un dernier pli à 11,5, ce qui va nous amener vraiment au bord de notre ouverture de l'autre côté. Donc de nouveau le long des 7, depuis l'ouverture jusqu'à en haut. Ça nous fait tout au long exactement le long de l'ouverture. Donc je ne sais pas si vous arriverez à avoir les plis, mais en fait depuis les 2 cm ici, on a un pli à 2, un pli à 3, un pli à 4,8, un pli à 7,5 et un pli à 11,5 qui nous fait arriver jusqu'au bord de notre ouverture. Maintenant, on prend notre carte en mode paysage et à
à gauche, j'ai les 5 cm. Donc la partie où on n'a qu'un seul pli. Et donc on va faire ce pli là en montagne là, qui monte, je crois que ça s'appelle en montagne. Et le pli qui est vis-à-vis sur les 7 cm, lui on va le plier en vallée de l'autre côté. Et ensuite on plie ici en montagne. Chaque fois je me trompe, hein. En vallée, en montagne. Voilà, ça doit être juste. Chaque fois vallée, montagne, vallée, montagne. Et ici de ce côté là, on n'a que ce pli là. Et donc, maintenant il faut que je regarde. Parce que chaque fois j'ai un problème. Moi. Ah oui, comme ceci. Voilà, j'y arrive. Voilà, mon pli ici était pas bien marqué. Je vais prendre, si je retrouve, j'ai vraiment beaucoup de bordel en ce moment sur mon bureau. Et je ne trouve plus évidemment mon plioir. Pourtant, je l'avais il n'y a pas longtemps sous la main. Où c'est qu'il a passé? J'aimerais bien le retrouver. Je reviens. Bien voilà, comme d'habitude, il était rangé. Donc quand je range mes affaires, je ne les trouve plus. Donc là, je viens bien marquer les plis. Et comme ça, vous voyez, quand ce sera plié, ça passera très bien dans une enveloppe. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir donc décorer. Vous voyez, ça donne ceci. Et donc, on peut jouer avec la perspective en mettant des choses plus devant et d'autres plus à l'arrière. Donc, voilà déjà, je ne sais pas si vous la voyez bien, ce que ça nous donne. Et quand c'est tout plié, ça nous donne comme ceci. Donc maintenant, je vais aller chercher tous mes petits éléments que j'aimerais mettre sur cette carte pour décorer. Et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai trouvé 2-3 petites choses donc pour faire notre carte. J'ai ici des petits, je vous les montrerai bien après, je ne sais pas si je vais tous les utiliser ou seulement quelques-uns. C'est des petits escargots, voilà, que j'ai imprimé avec ma petite imprimante et donc qui imprime en noir et blanc, et après je les ai colorisés au crayon de couleur. En fait, je cherchais des stickers escargots et j'en ai pas trouvé. Je sais que j'en ai, mais je les ai pas retrouvés. Et donc mon amie, ma très chère amie Natayotte, si tu passes par là, je t'embrasse, m'a suggéré cette idée de les imprimer et de les coloriser. Donc c'est ce que j'ai fait et elle a eu une excellente idée. Merci beaucoup. Donc voilà, j'ai ces quelques petits escargots. Là, je ne sais pas, peut-être que je vais mettre des stickers de fermier ou comme ça, je ne sais pas encore. J'ai aussi des stickers comme ceci, on peut filer là, du soleil ou bien des petites fleurs ou des petites coccinelles, des papillons. On verra si on va utiliser aussi. J'ai ceci, donc je vais essayer de vous montrer. De celui-là, voilà. J'ai des petits livres comme ça qui sont meine stickers picky, donc mes stickers picky. Donc ils sont toujours comme ça avec c'est des petits livrets avec dedans des petites histoires en fait, et puis aussi des stickers. Donc j'ai pris de ceci une feuille comme ça que je vais venir couper donc à la grandeur de ma carte pour faire le fond. Ensuite, à l'aide de ce dies que j'ai là, j'ai été couper des bordures d'herbe. Voilà, qu'on va mettre aussi ici en bas. Et puis, voilà, c'est tout pour ça, je pense. On verra après s'il manque quelque chose ou pas. Mais l'idée de départ, c'est en tout cas ça. Donc maintenant, je vais venir déjà
couper ici la grandeur qu'il me faut. Donc, ça y est. J'avais ma règle dans les mains il n'y a pas longtemps. Et maintenant, je la trouve plus. Mais c'est pas possible aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je l'ai rangée? Non. Apparemment pas. Bon, comme elle est un peu transparente, c'est un peu difficile à la voir. Voilà, donc je l'ai retrouvée. Elle était juste sous un truc. Donc je l'avais pas vue. Donc, comme on a dit, ici on a 5 cm. Et puis ici on a un petit peu plus que 7,5. Quand j'ai refait le pli, j'ai vu que... Alors attendez, parce que je vois que c'est un peu de travers. Je sais pas si je vais réussir à mettre un petit peu plus, un peu mieux et un peu moins de travers. Mais chaque fois, ah, il est dur le papier. Donc chaque fois, il me le repousse. Voilà, à peu près. Donc ici, j'ai 7,7. Donc, je vais enlever 0,5. Donc, ça va nous donner... un morceau de 4,5 sur... excusez-moi. 7,7. Donc, 6... Non, 7,7. Donc, 7,3. Non, 7,2. 5, 6, 7, oui, 6,2. J'ai de la peine. 6 jours, c'est pas encore la grande forme. Donc, il faut toujours que j'enlève un peu. Quand je coupe ce papier, ça reste comme des minons à l'intérieur de ma rainure et après, ça coupe plus bas. Donc, je vais déjà couper ceci ici à 4,5 puisque je laisse une petite bordure. Ouais, du coup, je vais prendre plutôt... Ouais, genre, ce sera plus joli. Donc, je recoupe à 4,5. Je commence à fatiguer à être pour le bout des... Bon, je remets quand même là-bas pour avoir de la place. Je vais reprendre ma petite lime. Voilà. Pour que les bords soient jolis. Donc voilà. Et après, on a dit qu'on va le couper à 5,2. Alors, je vais plutôt prendre ça. Donc, je vais couper un petit peu ici. Parce que je regarde d'après mon dessin. Et je vais voir ce que ça donne avec 5,2. Ouais, je vais y aller comme ça. Donc je regardais d'après les dessins que j'avais. Mais ça me semble... Ouais, donc je me suis plantée, évidemment. J'ai pas encore bien ma tête. Et donc, je suis pas encore en super forme. On a dit ici 7,7. Donc, il faut à 7,2, pas 5,2. Oh là là. Donc là, je regarde. De nouveau, je vais enlever une petite partie ici. Voilà. Et là, donc, on a dit à 7,2.
là, on a un bout du texte, mais c'est pas grave. Avec la bordure herbe qu'on a, ça va être caché. Donc voilà. Moi, ça me dérange pas du tout de faire un petit peu comme ça avec ma lime, plutôt que de racheter chaque fois des lames qui s'usent ultra vite. Et chaque fois, faut en racheter. Ça me gonfle. Tandis que là, ben, je trouve que ça me prend pas beaucoup de temps. Des petits coups de lime. Ça fait les bords sont jolis. Donc voilà, moi je préfère faire comme ceci. Donc maintenant, est-ce que ça joue? Oui, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc je vais venir déjà coller ceci ici. Plutôt là, à mettre comme ça. Ah oui, j'avais oublié de venir effacer légèrement mes marques que j'avais faites au crayon. Voilà. Donc je viens coller déjà cette partie là. Oh oh, vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai tout ouvert au lieu de ouvrir que le... Apparemment il a dû coller un peu et du coup ça m'a tout ouvert. Donc je viens mettre de la colle bien partout, surtout dans les bords, les coins, mais sans en mettre 3 kilos. Et oh bah si je mets à l'envers, ça va pas le faire. Et je vais venir donc m'aligner, enfin me centrer en haut en bas. Donc voilà, j'ai déjà collé cette partie là. Ah, faut que j'aille, voilà, ici, parce qu'elle coule bien. Donc il faut que j'essuie parce que sinon ça va coller dans le bouchon et j'arriverai plus à ouvrir mon bouchon. D'ailleurs ça a déjà collé, donc je nettoie un petit coup mon bouchon. Voilà, après quelques problèmes techniques, je vais maintenant venir mettre ouais, ça m'embête un petit peu. Non, mais je pourrais remettre de l'herbe ici parce que ici je veux pas que l'herbe elle vienne trop haut et qu'elle cache ma deuxième partie. Donc je vais la mettre comme ceci. Je vais venir me faire une marque. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Apparemment c'est pas la grande forme parce que j'avais aussi, vous avez bien vu mon crayon mine ou porte-mine, et puis ça y est, je ne le trouve plus. C'est un peu catastrophique. Est-ce que là j'ai une mine? Je crois pas. Catastrophe. Ah, il est là, il est rangé. De nouveau, il est rangé, je le vois pas. Mais une catastrophe cette fille. Donc je viens me mettre une marque où je veux découper ma bordure. Du coup, il faut que je mesure. Alors, j'ai 1,6 du bord.
1,6 ou 1,1. Oh là 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 là. La catastrophe aujourd'hui. 1,6. Je vais y arriver. Ne bougez pas. Voilà. Alors là, ça me semble pas du tout correct. Qu'est-ce que j'ai fait? 1,6. Et là, j'ai mis à 1,1, évidemment. Je regarde 15 fois pour être sûr que c'est 1,6. Et après, je fais une marque 1,1. Cherchez l'erreur. Quand je vous dis que ça veut pas, ça veut pas. Alors, quand j'ai comme ça, avec mon massicou, que j'arrive pas à me poser bien, je viens mettre un peu de washi pour tenir mon papier, pour pas qu'il bouge quand je le coupe. Donc, je mettrai un bout de washi comme ça. Et après, il faut y aller délicatement pour pas que ça bouge. Voilà. Et donc, ça va me donner ça. Je vais laisser là pour le moment. Et je vais venir le coller ici tout du long. Jusque là environ. Voilà, je viens bien m'aligner au bord à droite et au bord en bas. Et maintenant, je vais reprendre aussi les... Malheureusement, je crois que je les ai pas tous. Non. Donc, je vais revenir coller un bout ici. Parce que ça me plaît pas beaucoup qu'il y ait des trous. Donc, j'ai repris cette chute-là. Et je vais venir la découper. Je vais enlever, oups, ça. Voilà. Et puis, je vais venir mettre ici. Voilà, je vais venir coller ça ici. Ce sera déjà plus joli. Voilà. Après, je vais venir un petit peu... Je crois qu'il faut plus que je range mes affaires. Parce que quand je range mes affaires, je retrouve plus rien. Chaque fois, je les cherche. Catastrophe, hein. Voilà. On fait comme ça du propre. Et puis ici, je viens découper. Il faut que je ferme ma colle parce que sinon, elle va se boucher. Je
je viens découper donc ce qui dépasse. Donc voilà, j'ai déjà ça ici. Maintenant de l'autre côté, vous voyez, on voit encore le texte qui était sur ma petite histoire. Et ça me plaît pas. Donc je vais venir remettre un morceau ici. Je vais venir mettre ce morceau comme ceci. Voilà, comme ça. Non, ça va pas faire joli. Mais si je le mets comme ça, voilà, comme ça, j'arrive à cacher. Et même si ici il y a un raccord, c'est pas gênant, je vais sûrement mettre un petit truc dessus. Donc voilà déjà ce que ça me donne jusque là. Maintenant, que vais-je faire? Alors maintenant je vais chercher comme d'habitude mes affaires. Ah voilà, oh là là, aujourd'hui quelle... Et je vais venir mettre ici un morceau donc de mon paysage, ici et ici aussi. Donc je vais calculer la grandeur de mon morceau ici. Il fait 7, ben oui, on m'avait dit 7. Et puis ici, il fait exactement 4. Donc 7 sur 4. J'aimerais avoir... Donc je vais essayer de voir... Alors, attendez que je calcule par rapport à mon image. Donc, j'aimerais que les bas de mes carottes arrivent à 2,7. Attendez, je mets bien ma règle. Ouais, à 2,7. Donc, depuis le bas de mes carottes, j'aimerais que ce soit à 2,7. Donc, je vais faire une marque. J'espère que je vais faire ça juste. Donc, ça veut dire que je dois découper depuis le bord à 3,6. Alors, on va essayer. De couper déjà à 3,6 du bord et je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Et donc j'ai dit que
Déjà ce bout là il me gêne, donc je vais déjà le couper parce qu'il me dérange plus qu'autre chose. Voilà, et j'ai dit que je voulais donc depuis là jusqu'à 4. Donc ça va vraiment être juste le bout des carottes. Ouais. Et je vais encore couper à l'œil cette fois. Ah bah non, il est à 4, donc je peux faire à 3,5. Parce que je me suis trompée, c'est plutôt 3,5 si on veut avoir un petit bord. Voilà. Parce que j'aimerais quand même avoir un petit bord comme ça. Hein, si je la centre. Et là, je vais enlever un petit bout ici. Et donc, on a dit que ça faisait 7 cm, donc à 6,5. À 6,5. Je viens couper mon morceau. Donc voilà ce que ça va donner. On va déjà couper ça, coller ça. On va y arriver aujourd'hui. Peut-être qu'avant je vais donner un petit coup de lime aussi pour me faire des jolis bords. Alors on y va en douceur pour pas plier les coins. Voilà. Et maintenant je peux venir le coller. De mettre un petit peu plus haut. Même s'il y a un petit peu moins de bordure, ça fait rien. Oui, comme ça me plaît mieux. Qu'on voit bien quand même les petites carottes. Voilà. Et puis ici en bas, donc on va mettre un morceau comme ça, le morceau qui suivait. Donc de nouveau je vais couper cette partie là qui me dérange. Voilà. Et maintenant je vais couper un petit bout comme ça. J'aimerais arriver à avoir un petit peu de... Ouais, je pense que c'est bien comme ça. Voilà. Donc, ici, j'ai une grandeur de 1,8. Donc, je vais faire une marque 1,8.
1,8 du bord. Donc là de nouveau je vais prendre mon petit washi tape et puis on va essayer d'y aller gentiment. Ah ben oui, mais 1,8 faut de nouveau aller un petit peu plus petit. Voilà, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Donc j'y vais. Cette fois, il faut que je le mette de l'autre côté. Allez, on y va comme ça. Non, reste en bas, toi. Voilà. Ouais, comme ça, c'est parfait. Et puis, je vais aller de ce côté-là parce que j'aimerais un peu des haricots à 6,5. Voilà. Et bien, dis donc. On va dire tout ça pour ça. Donc, je vais voir pour que ça tombe bien. Oui, comme ceci. Voilà. On aura mis du temps ensemble, hein, pour faire juste une petite carte. Mais bon, c'est pas grave. Vous pourrez toujours faire une avance rapide sur les parties que vous trouverez un peu longues. Voilà, je trouve que ça tombe bien. Donc je presse bien, faire bien adhérer. Donc voilà, après bien des périspéties, voilà ce que ça nous donne. Moi j'aime beaucoup déjà, je trouve ça très joli. Et maintenant je vais venir d'abord placer mes escargots. Donc j'en ai deux grands, mais qui sont noirs et blancs. Non, ils sont trop grands. Ça va pas me plaire. Je vais peut-être mettre celui-là. Au milieu des carottes. Attendez, on va voir. Ouais, je vais mettre celui-là qui vient ici. Au milieu de mes carottes, parce que la carte c'est comme ça qu'on la voit, c'est pas quand elle est pliée, donc ça change rien. Donc je vais le mettre ici, même qui dépasse un petit peu. Je vais voir. Oh là là. Après je vais voir pour en mettre un autre. Celui-ci peut-être. Qui vient là.
et mon autre petit ici. Est-ce que lui, je le mettrai là? Pourquoi pas? Voilà, ça peut être très bien. Oui, je crois que je vais faire comme ça. Donc, je vais venir les coller. Ah, je crois qu'ils sont autocollants, si je ne me trompe pas. Ah, je ne sais pas si j'ai pris... Parce que j'ai deux papiers dans mon imprimante. Un qui est autocollant et un qui ne l'est pas. Et donc, et oui, c'était bien ça. J'avais pris avec du papier autocollant. Donc, hop, je peux enlever la protection. Et venir mettre donc mon premier. Oups, non, pas que ça est collé là derrière. Voilà. Je vais le faire coller comme ça d'abord. Voilà. Ensuite, je vais mettre le deuxième. Donc, c'est une carte anniversaire pour une amie qui aime beaucoup les escargots et les têtes de mort. Les têtes de mort, c'est moins mon truc. Mais, donc, je trouvais mignon les escargots. Même si, avant, j'aimais bien les escargots, je les trouvais mignons. Mais depuis que je fais du jardinage, je déteste les escargots parce qu'on en a plein ici, des escargots et des limaces. Et ils bouffent tout. Vous plantez à peine quelque chose, ça sort à peine de terre. Vous arrivez le lendemain, tout est grignoté. Et on a tout essayé comme protection, comme truc, machin. Il n'y a rien qui marche. Ils sont trop forts. Trop forts et trop intelligents. Ces petits escargots. Et donc, bah, ils font ce qu'ils veulent. Ah mince, j'ai collé là. Il faudra que je mette un petit peu de... Voilà. Voilà. Et maintenant, le dernier petit ici devant. Enfin, l'avant-dernier en fait. Que je vais mettre ici. Voilà. Oh, c'est mignon. Et je vais coller celui-là ici, on a dit. Voilà, enfin j'arrive à détacher et je vais essayer de venir. Voilà, c'est ça le problème quand c'est autocollant, c'est que ça colle direct dès qu'il est posé, alors que moi j'aimerais le faire glisser ici dessous. Voilà. Elle est déjà mignonne, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je la trouve rigolote et mignonne. Ma petite carte. Maintenant, je vais aller chercher pour faire un sentiment. Enfin, un bon anniversaire. Donc voilà, j'ai des stickers comme ça. Et je vais essayer de voir si celui-là, il passerait en bas. Alors, par où il s'ouvre? Alors ça, c'est des stickers aussi que j'achète par ici en ville. Chaque fois que je suis dans une boutique où je passe et puis que je vois... des stickers, je regarde s'il y a quelque chose qui me plaît, donc je pourrais même pas vous dire dans quelle boutique c'est, mais en tout cas c'est des boutiques qu'on a par ici chez nous. Voilà, et puis moi j'aimerais le mettre
que... Ici. Ah, j'étais presque arrivée. Et il a glissé. Non, là il est trop comme ça. Voilà. Je vais voir s'il tient ou bien si je devrais y rajouter un point de colle. Ah, ah. Je la trouve très mignonne. Moi j'aime bien. Maintenant il va falloir que j'aille chercher de quoi enlever le collant ici. Attendez, je reviens. Donc voilà, j'ai une palette d'un vieux maquillage qui était bon marché, que j'avais reçu avec autre chose. Donc en fait je l'utilise parce que c'est comme de la poudre pour mettre à l'arrière des autocollants là où je veux pas que ça colle, comme ici, pour que ça reste, sinon ça va être plié à l'arrière. Là aussi il va être plié à l'arrière s'il se colle sur cette partie là. Donc je vais venir mettre un petit peu de poudre, en l'occurrence c'est du fard à paupières, mais un petit peu de poudre derrière pour pas que ça colle. Ça enlève l'effet collant. Ouais, non, je vais pas y arriver comme ça, je vais aller chercher un petit pinceau. Voilà, je cherchais un petit pinceau. Et avec mon pinceau, je viens prendre de la poudre. Voilà, et puis je viens en mettre un petit peu ici à l'arrière des yeux de mon escargot. Et voilà, directement, ça ne colle plus. C'est vraiment super pratique, quoi. Et voilà, comme ça, directement, ça colle plus. Là, on voit que ça colle bien. Donc, je vais bien en mettre partout sur sa tête et ses petites antennes. Pour plus que ça colle. Donc, je vais faire ça avec toutes les parties où je veux pas qu'elle colle sur une autre partie et je vous reprends après. Voilà, c'est fait. Donc, toutes les parties que je veux pas qu'ils collent ne collent plus maintenant. Et puis, ma foi, bah, je vous mettrai encore une photo. Vous verrez peut-être mieux. Mais moi, je trouve très joli. On peut encore éventuellement écrire un mot derrière. C'est peut-être ce que je vais faire ici encore à l'arrière. Et écrire un petit mot. Mais ça, je le garde privé. Et puis, ben voilà. Notre petite carte anniversaire escargot est terminée. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.